Donc maintenant on va travailler les détails. Pour les détails, on va travailler surtout les sourcils, les yeux, plutôt les cils, les yeux, voilà. L'intérieur aussi des yeux. On va travailler la bouche avec les ombrages, parce qu'on n'a pas fait les ombrages et les surbrillants de la bouche, ainsi que quelques détails dans la bouche. Et c'est tout. Ça sera pas du gros boulot. Donc, je crée un calque. Je vais l'appeler détail. Voilà. Et je commence par les yeux. Donc je vais zoomer un peu ici pour voir ce que je peux faire. Je vais faire correspondre. Ça correspond pas. Je vois déjà qu'il y a un halo jaune, bien orange, qui entoure les yeux. Donc je vais piquer cette couleur. Maintenant, choisir l'outil pinceau. N'oubliez pas. Alt. Je vais le choisir. Voilà. Je reviens ici avec l'outil pinceau et je vais dessiner. Je reviens en arrière. Je n'ai pas bien fait. Déjà, pour vous montrer la taille de bien l'épaisseur du pinceau, c'est de 9 pixels. Ok. Vous commencez à tracer. Voilà. Puis je remarque qu'il y a un peu du blanc ici. Donc on n'est pas vraiment obligé de faire pareil. Je vous ai dit que c'est ça le photoréalisme. Moi, ce que je vais faire. Déjà, je vais enregistrer cette couleur. Je vais l'appeler AI3. Et je vais appuyer sur D pour changer les couleurs par défaut. X pour interchanger entre eux. Je vais piquer l'outil crayon. Petit crayon. Et je vais faire des traits comme ça. Juste pour donner un peu de détails. Même s'ils sont pas réalistes, on s'en fout. Je vais le faire aussi ici. Comme ça. Voilà. Je vais repiquer mon outil pinceau. Choisir cette couleur. Et aussi faire l'halo de tout à l'heure. Voilà. Je vais annuler cet effet là avec la gomme. Maintenant, on va créer les sourcils. Pour cela, bien sûr, une couleur noire. On diminue un peu la taille des, du pinceau. On va essayer avec 3. Vous voyez qu'il est à 3 pixels. On va essayer. Je vais voir si c'est bon. On commence avec cet œil qu'on a. Déjà, je vois qu'ici, les sourcils sont vraiment pas, sont épais. Ils sont épais tout d'abord. Ils sont épais. Et il démarre d'ici. Je dois augmenter finalement la taille de mon pinceau. Je vais faire 5 pixels. Et je vais commencer à faire les sourcils. Voilà. C'est une taille parfaite. 5 pixels ici. Et on continue. Vous n'avez pas besoin de suivre exactement votre photoréférence. On s'en fout. C'est juste pour donner un peu de détail. Voilà. C'est très très bien. En bas. En bas. Donc ça démarre de là. Non, ça me plaît pas ceci. Je vais annuler. CTRL ALT Z. Je vais refaire une autre. Voilà.
C'est vraiment basique, hein, ce qu'on fait là. C'est vraiment juste pour un avatar. C'est vraiment très basique. Si vous voulez atteindre le photoréalisme, vous pouvez être plus détailliste. Je vais voir déjà, c'est beaucoup mieux, non? Déjà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Regardez, si je désactive le calque détail, regardez. Vous voyez la différence? Moi, je préfère nettement comme ça. Je vais maintenant travailler l'autre œil. Donc, je vais chercher ici l'autre œil. Je m'excuse, je vais la chercher. Voilà. Et je vais venir aussi la chercher aussi. Je m'excuse, je m'excuse. Voilà. Je continue, je fais quelques-uns ici. Ah, j'ai fait celui-là, je l'ai fait sur le tracé, ok. Vous voyez l'erreur de tout à l'heure, hein. Finalement, c'est un peu gênant. On va l'enlever. Je vais, je vais appuyer sur Alt et le calque tracé. Je vais appuyer sur œil pour n'afficher que ce calque. Vous voyez? Je maintiens Alt et je clique sur ce tracé, sur cet œil pour n'afficher que ce calque. Je vais maintenant effacer cette, cet ombrage que j'ai fait tout à l'heure. De toute façon, il ne me plaît pas. Donc je cherche l'outil gomme et je l'efface. C'est un peu délicat ici parce que vous voyez que j'efface même les traits noirs que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez zoomer, voir directement travailler avec le pinceau et refaire un trait noir parce que finalement il est très mince dans certaines régions, certaines zones. On va le travailler. Je vais avec mon outil pinceau avec couleur noire et je vais refaire mon tracé de tout à l'heure. Si vous vous souvenez, on a fait 5 pixels tout à l'heure. Ça sera de même maintenant. Voilà. Si vous n'avez pas ce problème, vous n'avez qu'à s'en passer, hein. C'est juste que moi, je règle ce que j'ai fait. Voilà. J'affiche maintenant les autres calques. Et je reviens. Couleur déjà de base pour améliorer ici. Je vais dézoomer un peu pour voir mieux. Et je continue. Donc déjà, je vais faire 4 pixels. Voilà. Pardon. Je n'arrête pas de faire des erreurs. Je viens sur détail, le calque détail, en haut, en bas du tracé, et je trace. Vous voyez, comme ça. Là, ils sont petits. Voilà, c'est parfait. Puis, en bas. Là, je vais encore peindre un peu en noir. Vous voyez que c'est un peu épais ici. Ils sont comme ça. Voilà.
Voilà, c'est magnifique. Vous ne trouvez pas? Regardez. Ça change. Déjà que les détails changent beaucoup. Voilà, je crois qu'on va pas ajouter plus pour les yeux. Si vous voulez en faire plus, c'est votre droit. On va maintenant se concentrer sur les lèvres. Voilà. On va ajouter les surbrillances, les ombrages. Je vais piquer une couleur donc. Je vais piquer une couleur ici. Plus foncée. Voilà, je crois que celle-ci est bonne. Je vais revenir ici. Je vais augmenter un peu la taille de ma brosse. Et je vais faire les ombrages. Déjà, je vais tracer la ligne ici. Voilà. Je vois ici que ça se divise. Comme ça, je vais le faire. Et je vais peindre. Voilà. Ici, c'est un peu plus épais. On va faire comme ça. Si vous voulez, on peut faire aussi comme ça. Les traits qu'on a tracés au tout début, on va aussi les peindre avec cette couleur. Qu'ils soient plus marqués. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Ceci rentre dans les détails. On va continuer notre ligne ici. Oups, là j'ai un peu dépassé. Je corrige tout de suite. Voilà. Voilà. Maintenant on va ajouter la lumière. Pour cela, je vais choisir la couleur blanche. Tout d'abord, je vais ajouter cette couleur à mon nuancé. Je vais l'appeler Angie Lips 2 parce qu'on a créé déjà un premier. Ou bien Angie Lips Shadow, ou bien ce que vous voulez. Je vais interchanger. Et je vais mettre du blanc. Donc vous voyez ici sur les lèvres. Voilà. J'ai un peu dépassé ici. Je reviens. Je corrige avec l'outil gomme. Aussi un peu ici.
du blanc. Cela, je vais juste faire comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, hein. Voilà. Je vais annuler la dernière. Je vais... Non, non, non. Comme ça suffit. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Aussi, je vais rajouter un peu de cette couleur ici, en bas. Vous voyez qu'il y a toujours cette couleur en bas. Et je m'arrête ici. Puis je corrige avec l'outil gomme. Je maintiens E enfoncé. Et voilà. Un peu de lumière ici. Je vais piquer cette couleur. Voilà. Revenir ici et grandir la taille de ma brosse. Ça, c'est pas vraiment nécessaire. Si le résultat ne nous plaît pas, on peut toujours l'annuler. Ici et ici. Voilà, je trouve que c'est parfait. Je trouve que c'est beau. Je vais retravailler un peu cette zone-là. Voilà. Oups. Je reviens en arrière. Vraiment, si vous travaillez avec une palette graphique, c'est vraiment plus facile. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'on peut atteindre des résultats aussi bons avec juste le minimum. Une souris et un PC et Photoshop bien sûr. Voilà. On va s'arrêter comme ça. Ajouter de cette couleur un peu ici si vous voulez, sinon c'est pas la peine. Juste un peu ici. Comme ça. Et voilà. Je crois qu'on a terminé. Et je vous retrouve dans la vidéo d'ensuite. À bientôt.